Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons... enfin, du moins, je vais planter des laitues en pleine terre parce qu'elles sont quand même assez développées. Je vais donc finir de planter la goutte dorée. J'ai de la reine de mai également à planter en pleine terre. Ensuite, je vais semer en godet des haricots. Autant le mettre, voilà. Ensuite, je vais ressemer de la laitue, mais ça, je vous montrerai les variétés que je vais semer. Je vais ressemer de l'origan. Qu'est-ce que je vais faire encore? Du basilic. Je vais essayer le semis de radis parce que comme ça avait bien marché sur la jardinière, eh bien je vais me tester en pleine terre, sous tunnel pour l'instant parce qu'il fait quand même un peu frais. Donc je vais faire l'essai. Ça m'a réconcilié avec les radis, hein, si je peux dire. Et puis, eh ben je crois que ça sera tout et ça sera déjà pas mal. Voilà. Et bien d'abord, je vais m'occuper des laitues à repiquer. Alors maintenant, je vais semer du maïs. Donc j'ai deux sortes de maïs. Le maïs arc-en-ciel. C'est un maïs qui monte à 3 mètres et qui fait des grains multicolores. Alors pourquoi j'ai acheté un maïs qui mesure jusqu'à 3 mètres? Parce que l'année dernière, j'ai voulu essayer la fameuse mille-pas. Vous savez, le maïs... On plante du maïs, on fait courir des haricots grimpants sur le maïs et on tapisse le sol avec des courges. En l'occurrence, moi, c'était des courgettes. Mais ça n'a pas été concluant. Bon, j'ai eu vraiment un problème de limaces l'année dernière. Donc les courgettes, elles se sont fait toutes dégommer. Le maïs, lui, il a bien résisté. Et puis là, alors, les haricots verts, les haricots grimpants, une cata complète. Donc, je ne vais pas renouveler la mille-pas cette année. Et j'ai lu dans un bouquin que le maïs, il fallait le planter, enfin serré en carré, pour que la pollinisation se fasse. Donc je vais essayer. J'ai une parcelle que je vais réserver à ce genre de culture, et puis je vais les mettre je vais les mettre alignés les uns à côté des autres, et on va bien voir ce que ça va donner.
Voilà, donc j'ai le maïs arc-en-ciel qui mesure 3 mètres et le maïs doux Golden Batam qui mesure entre 1,50 et 2 mètres. Allez, je vais aller chercher les pots et puis je vais m'y coller. Alors, pour les maïs, je choisis des pots de 9. Non, c'est des pots de... Oui, des pots de 9. Alors, comment on reconnaît quand je dis pot de 9, pot de 7, pot de 8, etc. C'est simplement le diamètre. Vous mesurez le diamètre du pot et ça vous donne la dimension du pot. D'ailleurs, à ce sujet, en fin de vidéo, il faudra que je pose une question à Jaco et Lily parce que j'ai un truc qui me turlupine là avec certains pots, soi-disant des pots de 9, mais bon, je vous en dis pas plus, on y reviendra en fin de vidéo. Donc je vais prendre ces pots comme ça, c'est des anciens pots de fromage blanc de brebis que j'ai percé au fond. Pourquoi je prends des si gros pots pour du maïs? Eh bien parce que les années précédentes, je me suis aperçue qu'en les plantant dans des pots plus petits, eh bien ils faisaient des toutes petites tiges, mais alors les racines, je vous explique pas, ça sortait par tous les trous et j'étais obligée de les rempoter dans des pots plus grands. Donc je préfère les mettre carrément dans des gros pots, comme ça ils feront leur vie et je serai pas obligée de les rempoter 110 000 fois. Je reviens, je vais chercher du terreau. Alors moi j'aime bien le maïs. L'année dernière j'ai fait deux pots de maïs de conserve, de maïs en grains que j'ai d'ailleurs utilisé. Alors comment je fais pour les planter? C'est tout simple. Je prends du terreau universel. Je m'embête pas avec le terreau pour semis, vu la grosseur des graines, ça va pas les déranger pour germer. Je prends un maïs et je le plante. Je fais un trou et je le plante. Voilà, comme ça. Donc voilà, je les ai plantés. Donc l'étiquette jaune, c'est le maïs jaune. Et l'étiquette bleue, eh bien c'est le maïs arc-en-ciel. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un petit coup d'eau. Alors maintenant, place aux haricots nains. Donc pareil, je vais les mettre dans des pots de 9. Alors, on est dans le vif du sujet au niveau des pots. C'est tous des pots de 9, sauf que, regardez cela. Pot de 9, même diamètre, pas même hauteur. Donc, je voudrais savoir, quand on dit qu'on va rempoter une plante, je sais pas, moi je dis au hasard un pied de tomate par exemple, où il faut mettre en pot de 9, parce que pour qu'elle puisse se développer correctement. Le souci, c'est que si je prends par exemple celui-là qui est un pot de 9 cm, mais il y a la hauteur qui est quand même plus petite, ça va pas gêner au niveau des racines? Alors je voudrais savoir si, quand on dit des pots de 9, des pots de 7, si on tient compte également de la hauteur du pot. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, et bien maintenant on va commencer le semis de haricots verts. Donc moi je vais les mettre tous dans le même genre de pot, c'est-à-dire des pots de 9 mais de la même hauteur.
Alors, pour les haricots verts, je vais en semer plusieurs dans le godet, de façon à ce que ça fasse une grosse touffe. Et ensuite, je les planterai telles quelles dans le potager. Alors, pourquoi je ne les sème pas en pleine terre, les haricots verts? Du moins, maintenant. Eh bien, parce que les haricots verts demandent une terre quand même réchauffée supérieure à 10 à 12 degrés, ce qui n'est vraiment pas le cas en ce moment chez moi. Donc, pour gagner du temps, parce que si je les sème en mai, par exemple, le temps que ça lève, eh bien, il va se passer un laps de temps. Alors que si je les sème maintenant en godet dans la serre, en mai, ils seront déjà germés parce que ça germe quand même assez vite. Et je pourrai les planter fin mai et ils auront déjà une bonne taille. Donc je gagne un peu de temps. Voilà. Alors comment je procède le semis? Eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Alors je prends, j'enfonce un petit peu et je mets 5-6 grains à peu près dans chaque pot pour que ça fasse une belle touffe. Alors je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue, c'est pour ça que je vais la couper en deux et la suite, eh bien vous l'aurez demain. Allez, eh bien on se donne rendez-vous demain. À bientôt.